Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission spéciale. Cette émission qui durera plus longtemps qu'à l'accoutumée puisque aujourd'hui, plutôt hier soir, nous sommes entrés dans la nouvelle lune qui se situe dans le signe du Scorpion. Et donc en cours d'émission, je développerai les principes de cette nouvelle lune et ce que nous pouvons attendre des effets de cette nouvelle lune et bien évidemment des autres planètes qui accompagnent cette nouvelle lune. Donc d'ici une bonne dizaine de minutes, après avoir répondu à quelques-unes de vos questions, je m'attarderai sur les effets de la nouvelle lune pour la période à venir. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vivez du mieux possible cette nouvelle lune, et que vous êtes en pleine forme surtout, que vous abordez cette fin de semaine, ce week-end, de la meilleure des manières. Bon, écoutez, la dernière information que je dois vous donner, c'est que nous avons une petite nouvelle qui s'appelle Inès. Oui, parce que je trouvais qu'il y avait un peu trop de testostérone, donc on a mis un petit peu de féminité dans l'émission, qui à partir d'aujourd'hui va administrer les émissions et s'occuper de plein d'autres choses, y compris par exemple les réseaux sociaux, que ce soit notre page Facebook, les pages Facebook de l'émission, les pages Facebook de la Maison Millet, et à cette occasion, nous allons aussi créer une page Instagram, ou Insta comme disent les jeunes, de l'émission, ce qui manquait un petit peu. Voilà. Je ne parle pas de la page Instagram de la Maison Millet puisqu'elle existe déjà. Et si vous n'êtes pas abonné, allez-y parce que grâce à Inès, ces pages-là vont être alimentées. Voilà. Donc, nous le souhaitons bienvenue et de prendre beaucoup de plaisir, que ce soit avec vous ou que ce soit avec nous aussi. Avec tous les garçons qui composent l'équipe. Voilà. Voilà, les présentations sont faites. Maintenant, je vais commencer à répondre à vos questions. Allez, c'est parti dans quelques instants. Hop, j'actionne et je vais commencer par la question de Liliane. Liliane, bonjour. Vous avez pris beaucoup de poids depuis quelques années. Vous commencez à en reperdre, mais très lentement, allez-vous réussir à retrouver votre poids idéal ? Allez. Allez, voyons pour retrouver votre poids idéal. Bon, je vais répondre tout de suite à votre question. Je pense que oui, effectivement, vous allez arriver à perdre votre poids, à retrouver un poids qui vous conviendra. Je ne dis pas que c'est rapide, je ne dis pas que c'est facile. J'ai quand même l'impression que ça va prendre du temps, qu'il y a d'autres aussi. Vous savez, la prise de poids, la perte de poids, on agit beaucoup sur la nourriture. Mais il n'y a pas que ça, c'est pas que la nourriture qui va permettre de perdre du poids. Et surtout, en fait, pour moi, le secret, c'est de manger normalement. Voilà, de ne pas se restreindre, de ne pas être dans un régime drastique
qui de toute façon va vous faire perdre du poids, mais dès que vous recommencerez à manger normalement, va vous en faire reprendre. Donc c'est plutôt adapter sa nourriture. Vous savez, il y a des trucs qui sont tout bêtes. Si vous mangez dans une grande assiette, eh ben vous mettez de côté vos grandes assiettes et vous mangez dans une petite assiette. Parce que tous les sens sont en éveil lorsque l'on se nourrit ou même lorsque l'on fait d'autres choses, bien évidemment. Mais je ne peux pas vous en parler aujourd'hui parce que autrement je vais déborder et je vais répondre vraiment à peu de questions entre la nouvelle lune et autres. Mais il y a une méthode qui fonctionne très 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 bien, dans laquelle il faut rentrer et qu'il faut, je dirais, voilà, intellectuellement accepter. Mais je peux vous dire, ça permet vraiment de perdre du poids sans se restreindre, sans se frustrer. Il n'y a rien de pire que la frustration. Et là, effectivement, je pense que dans la période qui vient, ne vous attendez pas à perdre beaucoup de poids. Il y a une espèce de résistance qui existe. Mais vous verrez par la suite, hein, parce qu'il y a toute la pensée, il y a toute la tête. Je pense qu'il y a beaucoup de cogitation à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, je dirais, dans votre vie qui font qu'il y a des perturbations. J'ai un peu cette impression-là. Voilà, vous cogitez trop. Et ça aussi, la cogitation, qui peut être considérée comme de l'anxiété, du stress ou autre, est défavorable à la perte de poids. Mais bon, j'essaierai d'y repenser, de vous en parler un peu plus en détail ultérieurement. Donc, tranquille, ne stressez pas, vous allez tranquillement le perdre. Misez plutôt sur une année et demie, et voilà. Donc il y a tout un processus quelque part à remettre en place. Mais je pense que vous y arriverez. Manuela, bonjour. Votre fils est au chômage depuis avril et n'a toujours pas retrouvé de travail. Est-ce qu'il va en retrouver un rapidement car ça vous inquiète? Allez, voyons au niveau du travail de votre fils. Ce qui ressort et va-t-il en trouver un rapidement? Alors, écoutez, ne vous inquiétez pas, ne vous angoissez pas, votre fils va retrouver du travail. Il y a vraiment cette idée où il repart sur de nouvelles bases. Ce sont des bases qui vont être plaisantes, hein, qui vont lui permettre de, entre guillemets, de s'épanouir. Donc, tranquillisez-vous. Après, effectivement, vous me dites qu'il est au chômage depuis avril. La période n'était pas favorable pour lui, hein, pour vraiment remettre le pied à l'étrier. Mais là, les choses vont se concrétiser. Vous allez voir, l'année prochaine, ce sera qu'un mauvais souvenir. Voilà. Donc, détendez-vous, détendez-le aussi, parce que, mine de rien, c'est quand même un grand stressé, c'est un grand anxieux intérieurement. Il a beaucoup de capacités, c'est indéniable. C'est quelqu'un qui a vraiment en fait, le travail dans le corps. C'est un pro, donc il y a zéro raison. Mais là, il sort, si vous voulez, d'une période qui était extrêmement lente, où toute action qu'il menait prenait un temps infernal, et il y a eu quand même pas mal de déceptions, je dirais, vécues par lui, autour de lui. C'était pas très clair ça. Mais bon, en gros, il a été pas mal déçu. Mais vous inquiétez pas, c'est juste une mauvaise période, et cette mauvaise période va bientôt s'arrêter.
Marianne, bonjour. Votre fils, c'est la journée des fils aujourd'hui, va divorcer. Divorce difficile car sa femme le laisse dans les soucis. Est-ce que je pense que cette maison achetée il y a 6 mois va se vendre très vite? Allez, voyons pour la vente de la maison. Bon, après, il faut s'entendre sur le très vite. Hein, est-ce que c'est dans le mois? Est-ce que c'est dans les 3 mois? Est-ce que c'est dans les 6 mois? La notion de temps est toujours très personnelle. Après, moi, effectivement, je pense que c'est une maison qui peut se vendre vite. La seule chose, le seul hic, c'est que... oui, elle va se vendre. Le seul hic, c'est que... Alors, soit dans cette maison, il y a encore des travaux à accomplir. Il y a 2 options. Hein. Soit il risque, entre guillemets, de perdre de l'argent, c'est-à-dire la vendre moins... Enfin, perdre de l'argent, ça veut dire qu'entre le moment où il a acheté et le moment où il vend, si on fait la différence entre les deux, il risque d'être un peu dans le rouge par rapport à ça. Mais autrement, 28, j'ai l'impression que cette maison, oui, va se vendre. Enfin, en tout cas, si on compte voilà, promesse de vente 3 mois, on est en novembre. Ouais, voilà, c'est dans le courant qui arrive. Cléophée, bonjour. Vous allez commencer à préparer votre déménagement, décidément, vers l'océan pour le mois de février, mars 2022. Vous commencez à mettre des économies de côté. Est-ce que vous allez financièrement arriver à couvrir les frais de déménagement et d'emménagement avec le rachat d'électroménager? D'accord. Allez. Donc, regardons pour que vous réussissiez à assumer ce déménagement sur le plan financier. Bon, en fait, c'est assez simple. Hein. Vous posez une question qui est très directe. Allez-vous réussir à assumer ces dépenses? Je dirais oui. Je dirais oui parce que c'est comme si vous alliez avoir une rentrée d'argent inattendue. Alors, effectivement, évaluez bien les frais parce qu'ils risquent d'être supérieurs à ce que vous imaginez. Même si ce n'est qu'une centaine d'euros, c'est toujours plus que l'idée initiale. Mais en tout cas, je pense que oui, vous arriverez voilà, à faire ce que vous souhaitez faire, c'est-à-dire à assumer tranquillement votre déménagement. Oui. Vous avez raison de dire que c'est chouette. Aujourd'hui, nous entrons dans la nouvelle lune qui se situe dans le signe du Scorpion. La nouvelle lune est un événement astrologique
qui se produit lorsque la Lune et le Soleil se retrouvent dans un même signe, au même degré. Et donc là, en l'occurrence, c'est en Scorpion. Une nouvelle Lune, d'une manière générale, est toujours un excellent moment pour démarrer de nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer, pour créer. Les énergies, en général, sont stimulées positivement. Et durant cette période, il est toujours très important d'aller de l'avant, car il y a de fortes chances que toute idée, tout projet, initié pendant une période de nouvelle lune, soit concrétisable et permette un développement ultérieur. Il est important aussi que les actions viennent de nous, que l'on ne soit pas poussé à faire ceci ou à faire cela. Il faut être à l'initiative, c'est extrêmement important lors d'une nouvelle lune. Et donc cette nouvelle lune qui se situe dans le signe du Scorpion, je vais m'apprêter à vous indiquer les valeurs du Scorpion pour mieux comprendre l'impact de cette nouvelle lune. Donc le signe du Scorpion, gouverné par Pluton, c'est l'astre de la Renaissance, c'est l'astre de l'invisible, et par Mars, le dieu de la guerre. Le Scorpion est en analogie avec la maison 8, concernant les transformations et le culte, la mort, la sexualité, les biens matériels. Le Scorpion s'exprime à travers sa combativité, son agressivité, son arrogance aussi. Il y a toujours l'idée de renaissance, la sensibilité, l'intuition, le magnétisme, la séduction, la dépression sont les valeurs intrinsèques du Scorpion. Il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est que le Scorpion est un signe féminin. Donc, c'est un signe qui, malgré les apparences, ou qui, malgré le fait de dire dans une assemblée que vous êtes Scorpion et qu'on a l'impression que c'est le diable qui se présente à sa porte, a une affectivité qui est quand même assez forte, qui n'est pas toujours démontrée, mais qui est introvertie. Alors, une nouvelle lune en Scorpion entraîne toujours des transformations, des prises de conscience sur notre existence. Que devons-nous changer ? Comment devons-nous changer ou changer les choses ? Quels sont les atouts qui sont à notre service ? Nous sommes essentiellement dans le domaine des sensations, des ressentis, des émotions traversantes et perturbatrices. Il faut accepter que les émotions remontent, de faire remonter également ce qui est enfoui en nous, pour nous permettre d'avancer, tout simplement, et nous permettre de trouver les solutions. Sans introspection, sans objectivité, nous passerons à côté de nos réalisations et bien sûr de l'essentiel. Quelles sont les forces en présence ? Nous allons nous attarder sur la conjonction, bien évidemment, Soleil-Lune, qui est opposé à Uranus, et cet ensemble est au carré de Saturne. C'est une configuration en signe fixe, une configuration de tension et de sensibilité extrême, qui doit être traduite dans un mode d'action et de poussée vers le haut. Autrement, attendons-nous à de la stagnation et à de l'inconfort dans notre vie. N'oublions pas une chose, c'est que si l'on les appelle les signes fixes, c'est que ce sont des signes qui n'aiment pas les changements. Qui n'aiment pas les changements qui viennent bousculer leur environnement, leur vie. Et d'une certaine manière, qui ne sont pas dans leur timing. Parce que bien évidemment, les signes fixes vont vouloir changer des choses, mais ne vont pas vouloir qu'on leur impose le changement. Ces aspects sont avant tout des aspects de confrontation. Confrontation à l'autorité, confrontation à l'organisation de vie, confrontation aux modifications, aux changements. C'est le juste équilibre
qu'il est nécessaire de trouver entre sécurité et liberté. Le besoin d'émancipation est affirmé, mais comme c'est un carré et comme c'est en carré et en opposition, il ne faut pas s'enflammer et il faut le gérer de manière progressive. La notion de frustration est ici importante, d'où le fait de prendre son temps et éviter toute envolée impulsive. Il est impératif d'actionner la machine à changement. Autrement, ce sont les autres qui imposeront le rythme. Bien sûr, avec le Scorpion, cela s'accompagnera d'angoisse, de peur de l'inconnu. Mais le challenge en vaut réellement la peine. Vous l'aurez compris, cela se traduit par des difficultés de sommeil, de l'agitation intérieure, une surcharge émotionnelle. Un peu de rescue me paraît nécessaire pendant cette période. Petite précision. Comme nous sommes, et là c'est un peu technique, mais ceux qui font de l'astrologie le comprendront, parce que je n'ai pas non plus le temps d'expliquer ce que je vais dire dans 2 secondes, comme nous sommes dans des phases décroissantes. Il est important de se référer à ce qui a été vécu sur les mois d'avril et mai dernier lors de la nouvelle lune et de la pleine lune en Taureau. Pourquoi en Taureau? Parce que c'est le signe complémentaire du Scorpion. Cela mettra en lumière ce que vous devez faire sur le plan personnel, individuel, dans chaque secteur de vie. Ajoutez à cela Neptune, qui est en Poisson, qui est en aspect un peu large, mais qui est en aspect favorable à cette configuration astrale, donc mettra en exergue la créativité, l'intuition, la réceptivité, le besoin de se tourner vers son idéal profond par une prise de conscience, comme si cela devenait une évidence. Avant d'aborder les aspects de Kepler, je voudrais juste revenir, puisque je vous en ai parlé ces 2, voire 3 derniers mois, du carré Pluton-Mercure, qui, je le rappelle, est ce que je simplifierais en disant que c'est le carré du mensonge. Et il a duré, pourquoi? Parce que ça correspondait aussi à la rétrogradation de Mercure. Donc là, nous entrons dans le dernier carré de cet aspect. Carré décroissant également. Donc, la vérité, les mensonges, les dissimulations, vont-elles jaillir? Vont-elles ressortir? Prendrons-nous conscience de tel ou tel abus ou de telle ou telle manipulation? C'est un peu l'idée qui se trame derrière cette dernière phase de Pluton carré Mercure. Voilà. Donc c'est une idée de découverte de ce qui a été caché. Alors, je vais introduire des aspects qui sont des aspects dits mineurs en astrologie occidentale, qui sont étudiés dans des astrologies du type karmique, indienne, tibétaine. C'est ce que l'on appelle les aspects de Kepler. Et je vais évoquer 2 aspects, l'un qui met en relation Vénus et Neptune, et l'autre qui met en relation Jupiter et Vénus. Et le premier, Vénus-Neptune, c'est ce qu'on appelle un binonyle, c'est un aspect de 80 degrés entre 2 planètes. Et ce sont des aspects qui permettent de développer l'exigence créative de toujours faire mieux. Et donc, à titre personnel, si vous avez des planètes qui se situent sur le 29e degré du Sagittaire et sur le 20e degré des Poissons,
Vous pouvez trouver dans cette période une puissance imaginative hors du commun, des idées créatrices, des solutions sur des problématiques toujours en lien avec la créativité. Prenons le deuxième exemple qui est Jupiter-Vénus. Jupiter-Vénus formeront le 8 novembre un septile. Alors un septile, c'est un aspect de 51 degrés 43. Alors, c'est un aspect dit magique. Et donc, si vous avez des planètes qui se situent au 2e degré du Capricorne et au 22e degré du Verseau, cela ouvre à une très grande compréhension de vos richesses intérieures, à une inspiration presque sans limite de votre rôle, de vos objectifs. Comme si d'une certaine manière, vous partiez en mission, comme si vous étiez porté par un idéal, par une forme, je dirais, invisible vers un objectif tout à fait louable, voire humaniste. Voilà pour ces aspects de Kepler. Venons-en aux signes et faisons notre petit tour du zodiaque en sachant, ne l'oubliez pas, que ce que je dis pour les signes peut être valable également pour l'ascendant. Commençons par les béliers, cancer, balance et capricorne. Cette phase est plutôt positive. Pourquoi plutôt ? Car ceux qui sont du 3e décan de ces signes subissent encore l'influence délicate de Pluton et d'une certaine manière peuvent se sentir à l'étroit dans leur vie, peuvent vivre des limitations et des perturbations profondes. Pour les autres décans, les perspectives d'instaurer un nouveau rythme de vie, de vous projeter favorablement dans l'avenir, est votre fil d'Ariane. Les Vierges, les Poissons, les Gémeaux et les Sagittaires. RAS, rien à signaler. Les configurations astrales sont plutôt agréables et permettent de prendre le temps pour régler ce qui vous pose problème, quel que soit le domaine de vie. Je vais apporter une petite précision pour les Gémeaux et les Sagittaires, et notamment en étant vraiment plus précis, ceux qui sont nés entre les 23 et 25 mai et 23 et 25 novembre, ou qui ont un ascendant sur le début de ces signes. Et là, je vais évoquer les transits pour les Gémeaux du nœud nord sur leur soleil et pour les Sagittaires du nœud sud sur leur soleil. Pourquoi j'en parle ? Parce que c'est un aspect qui se renouvelle une fois tous les 18 ans. Pour les Gémeaux, de ces dates-là, le transit du nœud nord sur votre soleil opère favorablement à une plus grande confiance en soi, à prendre conscience de votre valeur intrinsèque et de vos compétences. Cela peut augurer aussi, si vous êtes célibataire, d'une belle rencontre affective, et notamment et plus particulièrement pour les femmes. Pour les Sagittaires, donc nœud sud sur le soleil, cela mettra bien évidemment en lumière l'ego, mais dans le sens du dépassement. L'image personnelle peut être ébranlée. L'orgueil doit être abandonné. Le sentiment d'incompréhension par votre entourage, par vos amis, par votre famille, par vos collègues professionnels, peut mener à une envie de s'isoler. Et bien évidemment, c'est ce qu'il ne faut pas faire, hein. Ça paraît absolument logique. C'est aussi la répétition d'erreurs. Sur le plan affectif, c'est un regard différent sur les relations affectives, sur les désirs. Et si vous êtes en couple, c'est un tournant important sur la perception que vous aurez de l'être aimé. Si vous n'êtes pas en couple, le nœud sud
peut faire revenir quelqu'un du passé, ou en tout cas vous faire rencontrer une relation dite karmique. Ça, après, il faut être léger par rapport à ça. Donc, le conseil que je donnerais aux Gémeaux et aux Sagittaires, c'est arrêtez-vous 1 minute sur vous avec objectivité et lucidité. Sur ce que vous êtes, sur ce que vous souhaitez, et tournez-vous vers l'extérieur. Terminons ce tour du zodiaque par les signes fixes. Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Comme vous êtes très concerné par cette nouvelle lune, qu'ajouter de plus que si vous ne connaissez pas l'astro et que vous ne mesurez pas que la période est sujette aux contrariétés, que la maîtrise de vos envies impulsives doit être une seconde nature, que vous devez vous préparer à des changements importants de vie, le risque est de tout faire exploser sur un coup de tête. Le temps, la réflexion sont vos alliés. Soyez sages et philosophes, le temps viendra. En conclusion, cette nouvelle lune est un merveilleux mélange d'imprévus, de frustration, de lourdeur, de régénération personnelle, de conservatisme et de modernité. Puisez au fond de vous-même l'énergie salvatrice qui vous mènera au changement désiré, ou en tout cas qui rendra certaine la voie que vous souhaitez suivre. Voilà pour cette nouvelle lune que vous pourrez bien évidemment retrouver soit sur notre site www.émissiondevoyance.com, soit sur notre page Facebook et bientôt sur notre page Instagram. Nous aurons l'occasion d'ici les prochaines semaines d'aborder d'autres thématiques astrologiques et notamment la pleine lune qui aura lieu en Scorpion, la rétrogradation de Vénus aussi qui va énormément compter sur les relations affectives et amoureuses dans son ensemble. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Merci, bye bye. Voilà pour cette nouvelle lune. Bah oui Michel, vous avez raison, on est vachement bien nous les scorpions en ce moment, hein. C'est la fête au village. Voilà, mais enfin les périodes pour les scorpions étaient quand même un peu plus tendues, enfin ça dépend de quel décan on est, mais elle était un petit peu plus tendue ces derniers mois. Là, ça va quand même un peu mieux. Allez, il me reste encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Cléophée, c'est fait. Zora, bonjour. Bah tiens, je vais en profiter pour reprendre mes cartes, ça peut peut-être être utile. Vous souhaiteriez savoir ce qui attend votre relation avec Mohamed. Votre mariage va-t-il tenir ou devez-vous vous préparer à une séparation ? Alors, la première chose que je vous dirais, c'est que je trouve que votre relation est plutôt instable. Je trouve que ça manque d'affectif, je trouve que vous vous protégez énormément. Je ne peux pas dire que vous soyez dans une relation qui soit pleinement épanouissante. Donc c'est d'où la complexité et ce qui m'enquiquine le plus, c'est que bien évidemment, tous les couples traversent des crises, des moments un peu plus difficiles, des oppositions. Voilà, mais c'est pas parce qu'il y a un coup de vent que l'on doit s'envoler vers d'autres horizons.
Donc il faut d'une certaine manière, apprendre à le gérer. Hein, ça me paraît essentiel. Mais là, je trouve que ça manque de lien. Ça manque vraiment d'amour. Et je trouve que Mohamed n'a pas non plus un tempérament extrêmement facile, un petit côté un peu comme ça soupe au lait. Vous avez plutôt du tempérament, donc les deux additionnés, ça crée du trouble, forcément. Après, moi, je fais confiance à la discussion. Après, ça dépend aussi de vos objectifs. Mais effectivement, on a l'impression que vous enrobez dans une protection pour éviter les coups et que d'une certaine manière, c'est comme si vous aviez acté que cette relation était plutôt sur la fin que sur une nouvelle lancée. Et d'où la difficulté, si vous voulez. Donc, je pense que on peut le rétablir, mais ce sera très compliqué. En fait, c'est une question de caractère. Donc il faut de l'assouplissement, il faut travailler sur des échanges moins radicaux, plus sereins. Ça manque de sérénité. C'est un mot qui, je trouve, va bien. Donc effectivement, le risque est quand même très grand, indéniablement. Après, on peut vivre dans l'instabilité, hein, c'est pas interdit, mais ça me paraît quand même assez tendu et nourri de pas mal de ras-le-bol. Anthony, bonjour. 2022, y aura-t-il enfin un déménagement pour vous ainsi que pour vos fils? Alors, dans une maison à louer. Ok, allez, voyons si vous allez avoir votre maison. Écoutez, il y a cette idée de déménagement, c'est indéniable. La seule chose, c'est qu'effectivement, je pense que c'est plutôt un projet, je vais dire à long terme. Ça ne me paraît pas être forcément du rapide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de propositions. Mais les propositions, je ne suis pas sûr qu'elles puissent vous convenir. Donc, alors, si ma mémoire ne me trahit pas et si je ne m'abuse, je pense que vous ne pouvez pas refuser un certain nombre de logements sociaux quand ils vous en proposent. Mais la seule chose, c'est qu'ils ne vous proposent pas des choses qui sont en adéquation avec votre demande. Alors, ça peut être, je sais pas, l'endroit, ça peut être le budget, ça peut être un ensemble différent. Donc, ça va créer un peu une sorte de ras-le-bol pour vous, en vous disant « j'y arriverai jamais », mais vous y arriverez. C'est ça qui est important, c'est que même si la route est sinueuse, que ce n'est pas l'autoroute et que c'est plutôt la départementale, eh bien, vous arriverez à trouver une maison qui correspondra à vos souhaits. Voilà, donc c'est ça qui est le plus important. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un excellent week-end. Et bien évidemment, nous nous retrouvons dès mardi pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.